Bonjour et bienvenue dans Clip Studio Paint. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes colos. Alors déjà je vais vous montrer à droite ici. Donc je mets mes calques de couleurs dans des dossiers par thème. Donc là cheveux, c'est tout ce qu'il y a en haut là. J'y ai mis aussi la boucle d'oreille qui fait partie de cette partie de ce décor. Donc je l'ai mis dans ce dossier là. On peut voir aussi que par exemple un épais, il y a plusieurs couleurs pareilles. Donc chaque calque va contenir une couleur différente. Ce sera plus simple, vous allez voir, puisqu'on va utiliser des masques d'écrêtage. Donc c'est parti. Vous allez donc créer un nouveau calque de pixelisation ici. Ah mince. Et vous allez cliquer ici là sur ce petite babiole. J'arriverai pas à dire ce que c'est. Et ça s'appelle donc masque d'écrêtage. Vous allez voir que quand c'est actif, il y a un petit une petite bande rose sur le côté ici. Donc qu'est-ce qu'un masque d'écrêtage? Je ne vais pas utiliser plein de mots, je vais vous montrer. Donc là j'ai déjà ma couleur d'ombre. Vous voyez que si je fais des traits comme ça à l'arrache, je ne dépasse pas. Même si quand je défais le masque d'écrêtage, vous voyez que oui, ici, quand je défais le masque d'écrêtage, vous voyez que j'ai dépassé. Donc là c'est assez pratique pour éviter de excusez-moi du mot, mais de s'emmerder à à faire des colos en essayant de ne pas dépasser des traits, etc. Donc premièrement je prends le brush et je prends l'opaque watercolor. J'en mets un peu partout. Et ensuite je prends ma gomme en hard. Et c'est à ce moment-là que je vais faire des effets d'ombrage. Je vous montre un petit peu, puisque j'avais déjà commencé tout à l'heure en fait. Et ça donne quelque chose comme ça. Là, le côté que vous voyez ici, un peu plus clair, j'ai utilisé ma gomme, mais en soft. Vous voyez, ça efface une partie. Ensuite, du coup, je supprime celui-là. C'était pour vous montrer. Ensuite, avec ce calque-là, je clique ici sur verrouiller pixel transparent. Ça va s'afficher ici. Donc, tout ce que je vais rajouter en plus sur ce calque ne sera pas... vous allez voir. Voilà, si je rajoute cette couleur-là, vous voyez que ça ne dépasse pas du calque ombre. Donc c'est pratique. Ça veut dire que je vais dans Airbrush, Soft. Là, en fonction de la couleur, alors souvent c'est soit un peu rosé comme ça, soit un peu plus bleuté.
je vais donc... Ouais, c'est ça. Je vais donc en fait faire une espèce de dégradé sur mon calque d'ombre. En général, je mets les deux couleurs à certaines. Vous voyez là que j'en ai mis un peu trop sur la droite. Faut pas trop appuyer. Et voilà ce que ça donne. Déjà ça donne quelque chose de sympathique. Ensuite, on va créer... Ah non, on va créer du coup un nouveau calque. En écrétage aussi. Donc quand vous créez un calque et qu'il y en a déjà un, ça le met directement en écrétage. Vous voyez ici. D'ailleurs, on va lui mettre le nom. Du coup, ah, j'ai un petit bug, je sais pas sur quelle touche je clique, mais merde, mon crayon. Alors, donc j'ai créé un calque que je vais appeler lumière. Oui, ombre lumière. Tant qu'à faire, je le mets en dessous. Et là, je prends une couleur un peu jaune, jaune très clair, et je garde Airbrush Soft. Je mets entre grands. Et je vais pas trop appuyer. Et je vais faire à certains endroits. Là, j'ai réduit. Une fois que j'en ai fait des gros, une fois que j'ai fait ça, je prends un brush en transparent. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je prends un brush en transparent watercolor. Et je mets des petits détails en plus à différents endroits. Toujours avec la même couleur. Ah, des fois ça bug. Ah bah oui, super. Hop.
De temps en temps, j'alterne, je crois. Non, c'est trop fort. Ah, de temps en temps, j'ai ma tablette qui bug, donc ça doit être parce que je suis probablement mal installée, mais bon, ça c'est une autre affaire. Ah, ça c'est parce que j'ai pas verrouillé mes calques correctement. Et je vous dis que j'ai un peu la flemme. Ah. Voilà. J'ai fait un peu le tour. Hop. Et juste les contours. Ensuite, vous avez pu voir que j'ai alterné entre transparent et opaque. Maintenant, ce que je vais faire, c'était quoi déjà? C'est quoi ce truc? Ah oui, ok. Et du coup, ça bug un peu. Donc vous voyez que j'ai grossi mon pinceau, la taille de mon brush, et que j'ai gardé opaque watercolor. J'essaie d'appuyer le moins possible, histoire de donner un petit dégradé de... histoire de donner un petit dégradé. Ouais, super. Voilà.
Donc là, c'est pas mal. Ce que je fais également sur le calque de lumière, ça m'arrive, c'est que je rajoute une autre couleur. Alors c'était quoi? Que je me souvienne, c'est pas ça. D'ailleurs c'est pas là. Ça dépend quel type d'environnement vous avez à côté. Si vous avez de l'eau par exemple, c'est bien d'y mettre un petit côté bleuté. Vous voyez. Si ça dépend en fait de vos... Donc ensuite à la lumière, toujours avec le verrouillé pixel transparent comme pour l'autre, on va maintenant rajouter une petite couleur en plus. Alors tout dépendra de ce que vous voulez faire comme effet, mais bon, par exemple là je vous montre avec Airbrush Soft. Hop. Si vous voulez si vous avez un néon vert au-dessus de votre tête par exemple, bah, vous pouvez donner cette petite couleur, cette petite teinte ici à certains endroits sur votre dessin. C'est pas mal. Bon là, vert comme ça, c'est pas top. C'est pas extra, mais... Bon là, pour l'instant, le vert, on s'en tamponne un peu. Je teste différentes couleurs et je vois celle qui pourrait correspondre le plus. En sachant que là, vous voyez, j'ai des ornements côté un peu jaune. Donc j'ai déjà mis cette couleur. Je peux l'accentuer à la limite. Pour faire une espèce d'ornement qui brille. Ça peut être intéressant. Et du coup, hop, ça prendrait la lumière de cette zone-là. Là, c'est un peu trop jaune. Je vais le passer un peu plus orangé. Ah mince. Vous voyez que si je passe trop orangé, en fait, c'est comme si j'enlevais ce que je venais de faire. Bon, du coup, quand même, on va garder le jaune du coup. Voilà. Voilà la colo pour les cheveux. Vous pouvez également rajouter un calque au-dessus de lumière. Alors après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dessus. Ça peut très bien être des petits traits assez clairs comme ça. Vous voyez, ça peut être des rajouts. Hein. Là, c'est vraiment... Moi, ça m'intéresse pas. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est autre chose. Je sais pas comment rajouter. Ok.
C'est pas terrible. Pour l'instant, vous voyez que c'est pas tip top. Vous allez voir, on va arranger ça un petit peu plus loin. Hop, tant qu'à faire, la deuxième aussi. Ah si j'y arrive. Voilà. Alors avec l'enregistrement de mon écran, c'est assez long à charger ou ça bug de temps en temps. Donc vous alarmez pas. Ah mince. Non, c'est pas ça que je veux. My God. Ah putain. Mon espace est devenu un zoom. Ah bordel. C'est bon, je pète pas de câble. Hein. Non, c'est bon, ça devrait aller. Mes touches de raccourci qui bug. La prochaine fois, je le ferai peut-être sur un autre PC. On verra. Ah oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que ça donne? C'est peut-être trop... c'est trop rogné en petit. Hop, je remets un coup. Je refais. Yeah. Ok. Avec ce calque, on va voir ce que ça donne avec différents... Ah, vous voyez, là c'est bien, ça prend un petit peu en compte la couleur du dessous. En ajouter éclat et je peux même baisser, avoir ce qui est le plus intéressant. Parce que là ça fait vraiment trop... Là c'est pas mal. On peut même aussi voir avec différentes couleurs ici en teinte saturation. Qu'est-ce que ça donne? J'aime bien faire des tests et voir ce qui colle le mieux. Des tests de couleurs. On peut voir avant, après. Ok, allez. On va essayer ça comme ça pour l'instant.
Il manque un petit détail. Un peu d'ombrage. Ok. Peut-être qu'avec un shadow. Voilà. Je suis pas très satisfaite. On verra plus tard. Donc voilà. Vous pouvez voir que même en enlevant ça, c'est super joli. Donc voilà la colo pour les cheveux. C'est pas fifou, hein, mais ça donne un petit effet assez sympa. Bien que, on va dire, pas très réaliste non plus. Hein. Pas très réaliste non plus. On va faire les yeux. Et après, on va s'arrêter. Donc le blanc de l'œil. Hop. Pareil. Masque d'écrêtage. Donc en général, pour le blanc de l'œil, je vais dans le rosé un peu gris. Et tout dépend. Soit en brush opaque watercolor, soit en soit en pencil. C'est trop foncé, on va éclaircir. Ouais, là c'est pas mal. Encore un petit peu. Ok. Ah mince, je voulais tester d'abord comme ça. Voilà. Donc ça c'est le blanc de l'œil. Et pour les pupilles, ah mince. Tac. Pour les yeux, déjà je prends la couleur de base, je la fonce. Je suis à quel? Je suis en G-Pen. Ah oui, ok. Ça marche aussi. Je mélange pour les yeux, je mélange un peu différents outils. Par exemple, là j'utilise celui-ci comme d'habitude, mais j'utilise également le pencil en darker pencil pour faire des choses plus précises et plus pointues. Voilà. Évidemment, quand j'essaye de dire, ça marche pas. Voilà. C'est pas évident.
Vous allez mieux le voir ici. D'habitude, j'ai des yeux qui sont pas aussi fermés. Mais de toute façon, on s'adapte. Donc là, j'ai l'ombre. Je vais rajouter une couleur un peu plus foncée pour foncer ici et un peu au-dessus. Voilà. Pareil ici. Quoi d'autre? Ensuite, je verrouille le calque et c'est là que je fais. Ouais. Je mets en soft avec du vert, ce qui va bien, c'est le violet. Alors, peut-être pas cette couleur. Ah, c'est pénible. On va réduire. Faut pas trop appuyer. Là, j'ai pas encore trouvé là. Non, là, c'est bon. Pour celui-là. Et voilà, pour celui-là. Donc, on a rajouté une couleur un peu plus... Bah, c'est même pas chaud, en fait. Ouais. Donc, j'ai rajouté une deuxième couleur qui n'a rien à voir avec la couleur des yeux. On va maintenant faire la lumière. Je reprends la couleur de base. Je l'éclaircis. C'est pas mal. On va plutôt passer sur un brush. Ok. Et là, je vais créer un nouveau calque encore. Que je vais passer au-dessus de ombre. Je vais l'appeler lumière 2.